Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons ensemble les profondeurs de notre belle religion. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est au cœur même de notre foi, un pilier fondamental de chaque acte d'adoration. La niyya, l'intention sincère. L'histoire que je vais vous raconter illustre magnifiquement pourquoi la sincérité est plus précieuse que toutes les apparences du monde. C'est l'histoire d'un homme, appelons-le Omar, et de son voyage spirituel pour redécouvrir le véritable sens de la prière. Imaginez Omar. C'est un homme pieux en apparence. Chaque jour, vous pouviez le voir à la mosquée, toujours au premier rang, effectuant ses prières avec une précision et une dévotion visible. Ses prosternations étaient longues, ses récitations claires et mélodieuses. Les gens le regardaient avec admiration. « Quel homme pieux, masha'Allah » murmurait-il. « Puisse Allah accepter ses prières. » Omar entendait ces murmures, et une petite part de lui-même se sentait flattée. Il aimait cette reconnaissance. Il se sentait bien d'être perçu comme un modèle de piété dans sa communauté. Mais au fond de son cœur, une petite voix commençait à se faire entendre, un léger malaise qu'il essayait d'ignorer. Un soir, après la prière de l'Isha, alors que la mosquée se vidait, l'imam, un homme âgé et sage, s'approcha doucement d'Omar. L'imam avait observé Omar pendant des semaines, non pas avec jugement, mais avec l'œil bienveillant d'un guide. « Omar, mon fils, commença-t-il avec une voix douce. Je vois la ferveur dans tes prières, et c'est une belle chose. Mais puis-je te demander, pour qui pries-tu vraiment ?» La question surprit Omar. « Pour Allah, bien sûr, imam, » répondit-il, un peu sur la défensive. L'imam sourit tendrement. « Louange à Allah. Mais laisse-moi te partager un hadith que notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné. » L'imam s'assit à côté d'Omar sur le tapis de prière. Le prophète a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon son intention. » Il a raconté l'histoire d'un homme qui émigra pour Allah et son messager. Son émigration fut donc pour Allah et son messager. Et un autre homme qui émigra pour obtenir quelques biens de ce bas monde, ou pour épouser une femme, son émigration fut donc pour ce vers quoi il a émigré. L'imam fit une pause, laissant les mots pénétrer l'esprit d'Omar. Vois-tu, Omar, deux hommes accomplissent exactement le même acte, l'hégir, un acte immense. Mais devant Allah, la valeur de leur acte est totalement différente, car leur niyya était différente. L'un cherchait l'agrément d'Allah, l'autre un gain matériel ou personnel. Les paroles de l'imam frappèrent Omar comme une douce pluie sur une terre aride. Il repensa à ses prières. Était-il vraiment comme cet homme qui priait pour être vu? Quand il prolongeait sa prosternation, était-ce par pure soumission à Allah ou parce qu'il savait que les gens le regardaient? Quand sa voix se faisait plus belle dans la récitation, était-ce pour glorifier Allah ou pour impressionner l'assemblée? Pour la première fois, Omar fut brutalement honnête avec lui-même. Il admit, avec une douleur au cœur, qu'une partie de sa dévotion était destinée au regard des autres. Il cherchait leur approbation, leur admiration. Son adoration était devenue, en partie, un spectacle. Les larmes montèrent aux yeux d'Omar. Il se sentit honteux, non pas devant l'imam, mais devant son Créateur. « Imam, » dit-il la voix brisée, « je crois que mon intention s'est égarée. Que dois-je faire ?» L'imam posa une main réconfortante sur son épaule. « Ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, mon fils. Le fait que tu reconnaisses cela est déjà une immense bénédiction. C'est le premier pas vers la purification. La niyya n'est pas figée, elle se renouvelle à chaque instant. Avant chaque prière, avant chaque bonne action, prends un moment. Ferme les yeux et rappelle-toi pour qui tu le fais. Fais-le pour Allah et pour Allah seul. Ne cherche l'approbation de personne d'autre que lui, car lui seul connaît le contenu des cœurs, et lui seul peut te récompenser. » Ce soir-là, Omar rentra chez lui transformé. Il ne se sentait pas jugé, mais guidé. Il comprit que la véritable piété n'était pas une performance publique, mais une conversation intime et secrète entre une âme et son Créateur. Il décida de changer. Le lendemain, à la mosquée, il pria comme d'habitude, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Il ne se souciait plus de savoir si quelqu'un le regardait. Il ferma les yeux et se concentra uniquement sur sa connexion avec Allah.
Son esprit n'était plus distrait par les murmures de l'assemblée. Il était seul avec son Seigneur. Mais le plus grand changement eut lieu la nuit. Se souvenant des conseils de l'imam, Omar décida de commencer à prier le tahajjud, les prières nocturnes. Il se leva au milieu de la nuit, quand toute sa famille dormait, quand le monde entier était silencieux. Il fit ses ablutions dans le calme et se tint debout sur son tapis de prière, dans l'obscurité de sa chambre. Là, il n'y avait personne pour le voir, personne pour l'admirer, personne pour le louer, sauf Allah. C'était juste lui et son Créateur. Au début, c'était difficile de se lever, de combattre la fatigue. Mais Omar persévéra. Et nuit après nuit, quelque chose de magique commença à se produire. Dans le silence de la nuit, ses prières devinrent différentes. Ses larmes coulaient, non plus de honte, mais d'amour et de crainte révérentielle envers Allah. Ses récitations, même chuchotées, lui semblaient plus puissantes que jamais. Il sentait une proximité avec Allah qu'il n'avait jamais ressentie au milieu de la foule. Il déversait son cœur, ses peurs, ses espoirs, ses péchés, sachant qu'il était As-Sami, celui qui entend tout, et Al-Basir, celui qui voit tout. Sa foi commença à grandir de manière exponentielle. Ce n'était plus une foi basée sur l'approbation des autres, mais une certitude profonde ancrée dans son cœur. Il commença à ressentir une paix intérieure, une sakina, qu'aucune louange humaine ne pourrait jamais lui apporter. C'était la baraka, la bénédiction d'une intention pure. Il comprit que la prière n'était pas un fardeau à accomplir pour être vu, mais un cadeau, un moment privilégié pour se connecter à la source de toute paix et de tout amour. Même ses prières à la mosquée changèrent. Les gens remarquèrent une différence. Omar semblait plus humble, plus serein. Sa concentration était palpable. Il ne cherchait plus à être au premier rang pour être vu, mais pour être plus proche de l'imam et de la Kaaba. Sa dévotion n'était plus un spectacle. Elle était devenue une lumière qui émanait naturellement de lui, le fruit de ses conversations secrètes avec Allah dans le cœur de la nuit. Il était devenu un homme dont la piété était authentique, car sa niya était maintenant solidement ancrée pour Allah seul. Mes frères et sœurs, l'histoire d'Omar est notre histoire. Dans ce monde de réseaux sociaux, de likes, de partages, il est si facile de tomber dans le piège du riya, l'ostentation, l'envie d'être vu. Nous pouvons faire de bonnes actions, donner en charité, prier, mais si notre intention est de recevoir les éloges des gens, alors notre récompense se limitera à cela. Des éloges éphémères qui ne pèseront rien sur la balance le jour du jugement. La niya est le moteur de nos actions. Une action, même petite, faite avec une intention purement pour Allah, peut peser plus lourd qu'une montagne d'actions faites pour être vue. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a averti que le riya est une forme de shirk mineur, d'associationnisme. C'est à quel point c'est grave. Alors, comment pouvons-nous protéger nos intentions? Premièrement, comme Omar, renouvelons notre niya avant chaque acte. Avant de prier, de lire le Coran, de donner l'aumône, de sourire à un frère, prenons une seconde pour nous dire « Ya Allah, je fais cela pour toi seul, accepte-le de ma part ». Deuxièmement, multiplions les actes d'adoration secret. Une prière dans la nuit, une aumône donnée si discrètement que la main gauche ignore ce que la main droite a donné. Un jeûne surérogatoire que personne ne connaît. Ces actes secrets sont comme un trésor entre nous et Allah. Ils renforcent notre sincérité et nous protègent de l'ostentation. Troisièmement, faisons constamment le doua, l'invocation. Demandons à Allah de purifier nos cœurs et nos intentions. Le prophète lui-même invoquait « Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». La sincérité, l'ikhlas, est la clé qui ouvre les portes de l'acceptation d'Allah. C'est elle qui transforme un simple mouvement en un acte d'adoration profond. C'est elle qui apporte la baraka, la paix intérieure et une foi inébranlable. Ne cherchons pas l'approbation des créatures, car elles sont faibles et impuissantes. Cherchons l'approbation du Créateur, car lui seul détient le pouvoir sur toute chose. Que votre prière soit votre secret avec lui, votre moment de refuge et de connexion. C'est là que réside la véritable douceur de la foi. J'espère que cette histoire vous a inspiré à réfléchir à vos propres intentions. Ce n'est pas un chemin facile, c'est un jihad, une lutte de tous les instants contre notre propre ego,
mais c'est la lutte la plus noble et la plus enrichissante qui soit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches pour que le rappel profite à tous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines réflexions. Que Allah purifie nos intentions, accepte nos œuvres et nous guide sur le chemin de la sincérité. Assalamu alaikum. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une petite histoire, une parabole toute simple mais pleine de sagesse. C'est l'histoire des 3 lampes. Elle est courte, mais je vous promets qu'elle va vous faire réfléchir. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par ce récit intemporel qui nous parle de lumière, de partage et du véritable sens de nos actions. Imaginez un père, un homme sage et bienveillant qui a 3 enfants qu'il aime profondément. Un jour, il décide de leur offrir à chacun un cadeau identique, un cadeau symbolique, une lampe. Pas une lampe magique, non. Juste une simple lampe à huile, capable de produire une petite flamme pour percer l'obscurité. Il les rassemble et leur dit simplement « Voici une lampe pour chacun de vous. Faites-en bon usage. » Les 3 enfants prennent leur lampe, un peu intrigués. Qu'est-ce que leur père attendait d'eux? Le premier enfant, que nous appellerons l'aîné, est quelqu'un de pragmatique, peut-être un peu centré sur lui-même. Il prend sa lampe et réfléchit. « Cette lampe est à moi, elle me sera utile. » Le soir venu, il rentre dans sa chambre, allume la mèche et pose la lampe sur sa table de chevet. La petite flamme danse et projette des ombres chaleureuses sur les murs. Sa chambre, autrefois plongée dans le noir, est maintenant un havre de lumière. Il peut lire, travailler, se sentir en sécurité. Il est satisfait. « J'ai bien utilisé mon cadeau, se dit-il. Ma lumière éclaire mon monde. » Et c'est vrai, son petit univers personnel est parfaitement illuminé. Il a pris soin de lui, il a amélioré son confort personnel. C'est une première étape, tout à fait légitime. Le deuxième enfant, le cadet, a une vision un peu plus large. Il pense non seulement à lui, mais aussi à sa famille proche. Il regarde sa lampe et se dit « Une seule chambre, ce n'est pas assez. Nous vivons tous ensemble dans cette maison. » Alors, il place sa lampe dans la pièce principale, le salon, le cœur de la maison. La lumière se répand. Sa mère peut coudre sans fatiguer ses yeux, son père peut lire son journal et ses frères et sœurs peuvent jouer ensemble. L'ambiance de la maison est transformée. Elle est plus joyeuse, plus vivante. Le cadet a compris que sa lumière pouvait bénéficier à tout son foyer. Il a étendu son cercle de bienveillance. Il ne pense plus seulement à moi, mais à nous, sa famille. Il a partagé sa lumière avec ceux qu'il aime le plus, rendant leur vie commune plus agréable. Son action a un impact plus grand que celle de son frère aîné. Puis vient le 3e enfant, le Benjamin. Il regarde sa lampe, puis il regarde par la fenêtre. Il voit le petit chemin qui mène au village, un sentier sombre, plein de racines et de pierres, où les gens trébuchent souvent la nuit. Il pense aux anciens qui rentrent tard, aux voyageurs, à ses voisins. Il a une idée. Au lieu de garder la lumière pour lui ou même juste pour sa maison, il prend sa lampe et va l'accrocher à un poteau à l'extérieur, juste au début du chemin du village. Sa petite flamme, si modeste soit-elle, devient un repère, un guide dans la nuit. Elle n'éclaire peut-être pas avec la puissance d'un phare, mais elle suffit. Elle suffit pour montrer où poser le pied, pour éviter une chute, pour rassurer celui qui marche seul dans le noir. Sa lumière ne lui appartient plus vraiment. Elle appartient à tous ceux qui passent par là. C'est une lumière offerte, une lumière de service. Quelques jours plus tard, le père revient voir ses enfants. Il leur demande ce qu'ils ont fait de leur lampe. L'aîné dit fièrement « Père, j'ai éclairé ma chambre. Je peux lire et travailler tard le soir. Je suis en sécurité. » Le père sourit et hoche la tête. « C'est bien, mon fils. Tu as pris soin de toi. » Le cadet explique à son tour « Père, j'ai placé ma lampe dans le salon. Toute la famille en profite. Notre maison est plus chaleureuse et nous passons de meilleures soirées ensemble. » Le père lui adresse un sourire encore plus large. « C'est très bien, mon fils. Tu as pris soin des tiens. » Enfin, le Benjamin s'approche et dit humblement « Père, j'ai mis ma lampe dehors pour éclairer le chemin du village. » Le père ne dit rien au début. Il regarde son plus jeune fils et une immense fierté brille dans ses yeux.
Il pose sa main sur son épaule et s'adresse alors à ses 3 enfants. Il leur dit « Vous avez tous bien utilisé votre lampe. Toi, mon aîné, tu as allumé une lumière pour toi-même. C'est le début de la sagesse. Toi, mon cadet, tu as allumé une lumière pour ta famille. C'est le début de l'amour. Mais toi, mon Benjamin, tu as allumé une lumière pour les autres, pour des inconnus, pour la communauté. Tu as compris que la plus petite lumière peut avoir le plus grand impact quand elle est partagée avec le plus grand nombre. » Et c'est là que vient la phrase clé de l'histoire, la conclusion du Père. Celui qui éclaire le plus de gens est celui qui illumine réellement le monde. Cette histoire, elle nous parle de nous. Chacun de nous reçoit des lampes dans sa vie. Ça peut être nos talents, nos compétences, notre temps, nos ressources, notre énergie, ou même juste notre sourire. La question est, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est comme le premier fils? On utilise nos talents uniquement pour notre propre bénéfice, notre carrière, notre confort personnel. C'est important de prendre soin de soi, bien sûr. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut d'abord allumer sa propre lampe. Mais est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on est comme le deuxième fils? On partage nos dons avec notre cercle proche, notre famille, nos amis. On les aide, on est là pour eux. C'est magnifique. C'est l'amour, le soutien mutuel, le fondement de nos vies. C'est déjà une très belle façon d'utiliser sa lumière. Ou peut-être qu'on peut essayer, de temps en temps, d'être comme le troisième fils, d'utiliser une partie de nos talents, de notre temps, de notre énergie, pour éclairer le chemin de gens qu'on ne connaît même pas. Ça peut être du bénévolat, un conseil donné à un inconnu, la création de contenu qui aide les autres, un petit geste de gentillesse dans la rue. Des actions qui ne nous rapportent rien directement, si ce n'est la satisfaction de rendre le monde un tout petit peu moins sombre. L'histoire ne dit pas que les actions des 2 premiers fils sont mauvaises. Elle suggère simplement une hiérarchie de l'impact. S'éclairer soi-même, c'est bien. Éclairer ses proches, c'est mieux. Éclairer la communauté, c'est ce qui donne un sens plus profond à notre existence. C'est ça, illuminer le monde. Le paradoxe, c'est que plus on partage sa lumière, plus elle semble briller fort. Le Benjamin, en donnant sa lumière, n'a rien perdu. Au contraire, il a gagné le respect, la gratitude de tout un village, et il a sûrement ressenti une joie bien plus profonde que celle d'avoir une simple chambre éclairée. Le service aux autres, l'altruisme, c'est une source de bonheur immense. Alors la prochaine fois que vous découvrirez en vous un talent, une passion, une compétence, demandez-vous, comment puis-je utiliser cette lampe? Juste pour ma chambre? Pour ma maison? Ou est-ce que je peux trouver un moyen de l'accrocher dehors pour éclairer un bout du chemin pour quelqu'un d'autre? On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. La lampe du Benjamin n'était qu'une petite flamme. Mais placée au bon endroit, elle a fait toute la différence. Nos petites actions, nos petites lumières, mises bout à bout, peuvent transformer l'obscurité en clarté pour beaucoup de monde. Voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu et vous a inspiré. C'est une belle métaphore à garder en tête dans notre quotidien. Quelle est votre lampe et où choisissez-vous de la placer? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. J'adorerais vous lire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a parlé, pensez à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à grandir et à partager plus de lumière. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires. Prenez soin de vous et de votre lumière. À très bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une histoire, une parabole intemporelle qui, je l'espère, résonnera en vous autant qu'elle l'a fait pour moi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui portait le monde sur ses épaules. Il était constamment en colère, frustré, et il trouvait que la vie était profondément injuste avec lui. Chaque échec, chaque obstacle, chaque petite contrariété était une preuve de plus que l'univers entier conspirait contre lui. Il passait ses journées à ruminer ses malheurs, à se comparer aux autres et à se sentir de plus en plus seul et incompris. Un après-midi, alors qu'il errait sans but, consumé par sa propre amertume, il rencontra un vieil homme assis près d'un ancien puits de pierre. Le vieillard avait des yeux vifs et un sourire paisible qui semblait totalement en décalage avec l'agitation intérieure du jeune homme. Intrigué, le jeune s'approcha. Le vieil homme, sans même lui demander son nom, l'invita d'un geste à regarder par-dessus la margelle du puits. « Regarde au fond, dit-il d'une voix douce mais ferme. Dis-moi ce que tu vois.
Le jeune homme se pencha, scrutant l'obscurité fraîche et humide. L'eau au fond était si calme qu'elle formait un miroir parfait. Après un instant, il se redressa et répondit, un peu déçu. « Je ne vois que moi, mon propre reflet. » Le vieillard hocha lentement la tête, son sourire s'élargissant un peu. « Voilà, dit-il, voilà précisément le problème. » Le jeune homme le regarda, perplexe. Comment son propre reflet pouvait-il être un problème? Le vieil homme continua. « Tant que tu ne regarderas qu'au fond de ton propre puits, tu ne verras jamais que ton reflet. Tu passes ton temps à t'observer, à analyser tes peines, tes frustrations, tes désirs. Ton monde est devenu aussi étroit que l'ouverture de ce puits, et tout ce qu'il contient, c'est toi. » Ces mots frappèrent le jeune homme avec une force inattendue. Il n'avait jamais vu les choses sous cet angle. « La paix que tu cherches si désespérément, » ajouta le vieil homme, « ne se trouve pas au fond de ce puits. Elle n'est pas en toi, dans le sens où tu la cherches. La paix commence au moment précis où tu lèves les yeux, quand tu cesses de fixer ton reflet pour enfin voir ce qui t'entoure. Les autres, le monde. » Cette simple phrase fut une révélation. L'ego, notre propre reflet, est souvent le plus grand obstacle à notre paix intérieure. Quand nous sommes obsédés par nos propres problèmes, notre propre histoire, nous devenons aveugles à la réalité des autres. Nous nous coupons d'une source immense de connexion, de perspective et finalement de bonheur. Pensez-y, lorsque vous êtes entièrement absorbé par une contrariété personnelle, le monde extérieur semble s'estomper. Vous ne remarquez plus le sourire d'un passant, la beauté d'un arbre en fleurs ou la détresse silencieuse d'un ami. Votre univers se contracte jusqu'à ne contenir que votre propre souffrance. Regarder au-delà de soi-même, c'est la clé. C'est un acte conscient. C'est choisir de lever la tête du puits. Cela ne veut pas dire ignorer ses propres sentiments ou nier ses difficultés. Non, il s'agit de leur redonner leur juste place. De comprendre que nos problèmes, aussi importants qu'ils puissent nous paraître, ne sont qu'une petite partie d'une toile beaucoup plus vaste. Quand on commence à vraiment voir les autres, quelque chose de magique se produit. On réalise que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. La personne assise à côté de vous dans le bus, le collègue avec qui vous échangez à peine quelques mots, le caissier au supermarché. Chacun mène sa propre bataille, porte ses propres fardeaux et célèbre ses propres victoires silencieuses. C'est là que naît la compassion. La compassion, ce n'est pas de la pitié. C'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir avec lui. Et cette capacité transforme radicalement notre vie. Au lieu de voir les autres comme des concurrents, des obstacles ou de simples figurants dans notre propre film, on commence à les voir comme des êtres humains, tout aussi complexes et dignes d'amour que nous. La colère du jeune homme venait de son sentiment d'injustice. Il se sentait seul contre tous. Mais en levant les yeux, il aurait vu que d'autres souffraient aussi, peut-être même plus que lui. Il aurait vu que d'autres trouvaient de la joie dans des choses simples. Il aurait vu qu'il faisait partie d'une communauté humaine avec ses hauts et ses bas. Pratiquer cela au quotidien, c'est simple, mais pas facile. Cela peut commencer par un petit geste. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé par vos propres pensées, essayez ceci. Levez les yeux. Regardez vraiment la personne en face de vous. Posez une question sincère et écoutez la réponse sans penser à ce que vous allez dire ensuite. Offrez une aide spontanée. Souriez à un inconnu. Chaque petit acte qui nous sort de notre bulle égotique est une pierre ajoutée à l'édifice de notre paix intérieure. En détournant notre attention de notre propre reflet, nous découvrons une richesse insoupçonnée. Nos problèmes semblent soudain moins insurmontables. Notre cœur s'ouvre, la colère et la frustration laissent place à l'empathie et à la gratitude. En se souciant des autres, on finit, paradoxalement, par prendre soin de soi-même de la manière la plus profonde qui soit. L'histoire du vieillard et du puits nous enseigne que la solution n'est pas de creuser plus profond en nous-mêmes pour trouver des réponses, mais de grimper hors du puits pour nous connecter au monde. La paix n'est pas une destination intérieure que l'on atteint en solitaire, mais une danse que l'on apprend en regardant et en interagissant avec les autres. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à fixer votre reflet au fond du puits, souvenez-vous de cette histoire. Levez les yeux, regardez autour de vous. La vraie vie, avec toute sa beauté et ses possibilités de connexion, vous attend juste là, hors du cercle étroit de votre propre ego. J'espère que cette réflexion vous inspirera.
N'hésitez pas à partager dans les commentaires comment vous faites pour lever les yeux dans votre quotidien. Merci de m'avoir écouté et si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur des montagnes, vivait une femme nommée Éléonore. Chaque soir, à la lueur d'une bougie vacillante, elle s'asseyait à son bureau en bois et prenait une plume. Elle écrivait une lettre, mais pas n'importe laquelle. C'était une lettre qu'elle n'enverrait jamais. Dans ces pages, elle déversait toutes ses peines, ses frustrations, ses colères et ses déceptions. Elle se plaignait de son travail éreintant, de la solitude qui pesait sur ses épaules, des rêves qu'elle avait abandonnés en chemin. Chaque mot était une larme, chaque phrase un soupir. Elle pliait ensuite soigneusement la lettre, la glissait dans une enveloppe, mais ne la postait jamais. Au lieu de cela, elle la déposait dans un grand coffre en bois qui devenait le gardien silencieux de tous ses malheurs. Soir après soir, le coffre se remplissait. Et le cœur d'Éléonore, lui, semblait de plus en plus lourd, comme s'il portait le poids de chaque lettre. Elle pensait que mettre ses soucis sur papier l'aiderait à s'en décharger, mais c'était tout le contraire. Elle ne faisait que les collectionner, les archiver, les garder précieusement près d'elle. Elle revivait ses douleurs à chaque nouvelle lettre, les renforçant, leur donnant plus de pouvoir sur sa vie. Son visage était marqué par une tristesse constante, et un nuage semblait la suivre partout où elle allait. Un soir de printemps particulièrement venteux, alors qu'elle venait de finir sa complainte quotidienne, une violente rafale de vent s'engouffra par la fenêtre ouverte. La lettre, fraîchement écrite et posée sur le rebord, fut emportée dans la nuit. Éléonore sursauta et se précipita dehors. Elle chercha partout, le cœur battant, paniquée à l'idée que quelqu'un puisse trouver et lire ses pensées les plus sombres. Ses recherches furent en vaines. La lettre avait disparu, avalée par l'obscurité. Elle finit par apercevoir, au loin, un petit morceau de papier blanc qui tourbillonnait avant de tomber dans le vieux puits au fond de son jardin. C'était elle, sa lettre. Elle se sentit désemparée. Ses secrets, ses peines, étaient maintenant au fond de ce puits froid et humide. Elle passa une nuit agitée, imaginant le pire. Qui pourrait la trouver? Que penserait-on d'elle? Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas facilement. Elle était convaincue que cette perte ne ferait qu'ajouter à son fardeau. Mais le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. En se réveillant, Éléonore se sentit différente. Elle s'attendait à être encore plus angoissée. Mais à sa grande surprise, une sensation de légèreté flottait en elle. La lourdeur habituelle qui oppressait sa poitrine avait disparu. Elle sortit dans son jardin, le soleil du matin lui caressant le visage. L'air semblait plus pur, les couleurs des fleurs plus vives. Elle s'approcha du puits et regarda dans ses profondeurs sombres. Sa lettre était là, perdue. Mais étrangement, cela ne lui causait plus aucune angoisse. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'elle comprit. En perdant cette lettre, elle ne l'avait pas simplement égarée. Elle l'avait lâchée. Elle avait cessé de s'y accrocher. Le vent ne lui avait pas volé un secret. Il l'avait libérée d'un poids. Le puits n'était pas une prison pour sa lettre, mais une tombe pour sa souffrance. Cette histoire, simple en apparence, nous révèle une vérité profonde sur la nature humaine et sur la manière dont nous gérons nos émotions négatives. Comme Éléonore, nous avons tous tendance à nous accrocher à nos peines, nos rancœurs, nos déceptions. Nous les ressassons, nous les analysons, nous les écrivons peut-être dans des journaux intimes où nous en parlons sans cesse à nos amis. Nous pensons qu'en gardant ces sentiments près de nous, nous les contrôlons. Mais en réalité, ce sont eux qui nous contrôlent. Ils deviennent ce coffre lourd que nous transportons partout avec nous, qui pèse sur notre cœur et assombrit notre vision du monde. Le premier enseignement de cette histoire est donc la nécessité de se libérer de ce qui nous pèse. Identifier nos lettres, ses pensées, ses souvenirs, ses émotions toxiques, est la première étape. Cela peut être une vieille rancune envers un ami, le regret d'une décision passée ou l'anxiété face à un avenir incertain. Nous les gardons, nous les nourrissons, et elles grandissent, prenant de plus en plus de place dans notre esprit, jusqu'à nous étouffer. Le deuxième point clé, c'est que le lâcher-prise apporte la paix. Éléonore n'a trouvé la paix que lorsque la lettre lui a été enlevée contre sa volonté.
Cela nous montre que parfois, nous ne savons même pas à quel point nous sommes chargés jusqu'à ce que le fardeau soit retiré. Le lâcher-prise n'est pas un acte de faiblesse, ce n'est pas abandonner ou oublier. C'est un acte de force et de sagesse. C'est accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. C'est décider consciemment de ne plus laisser le passé dicter notre présent. Imaginez que vous tenez un charbon ardent dans votre main. Tant que vous le serrez, il vous brûle. Le lâcher-prise, c'est simplement décider d'ouvrir la main. La douleur s'arrête. Ce n'est pas facile, bien sûr. Cela demande de la pratique. Mais comme Éléonore, nous pouvons commencer petit. Peut-être en laissant aller une petite contrariété de la journée, au lieu de la ressasser toute la soirée. Enfin, et c'est peut-être le point le plus subtil, l'histoire nous apprend que tout n'a pas besoin d'être exprimé ou gardé. Éléonore pensait qu'écrire ses plaintes était une forme de libération. En fait, c'était une forme de rumination. Elle ne faisait que renforcer les schémas de pensée négatifs. Parfois, la meilleure chose à faire avec une pensée douloureuse n'est ni de la refouler, ni de l'exprimer sans fin, mais simplement de la laisser passer. La lettre tombant dans le puits est une métaphore puissante pour cela. Elle n'a pas été lue, analysée ou disséquée. Elle a simplement été laissée aller dans un endroit où elle ne pouvait plus nuire. Nous n'avons pas besoin de donner une tribune à chacune de nos pensées négatives. Nous n'avons pas besoin de les valider en leur consacrant notre temps et notre énergie. Alors, quelle est votre lettre jamais envoyée? Quel est ce poids que vous transportez dans votre propre coffre en bois? Peut-être est-il temps de laisser le vent l'emporter? Peut-être est-il temps de la laisser tomber dans le puits? Non pas pour l'oublier, mais pour vous en libérer. Pour réaliser, comme Éléonore, que la légèreté et la paix ne se trouvent pas en collectionnant nos peines, mais en ayant le courage de les laisser partir. La vraie liberté commence lorsque nous comprenons que nous n'avons pas à porter le monde entier sur nos épaules, ni même le poids de nos propres lettres. Parfois, il suffit juste d'ouvrir la fenêtre et de laisser le vent faire son travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour plus de réflexions qui, je l'espère, pourront illuminer votre journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salam alaikum mes frères et sœurs, et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire inspirante qui nous rappelle la puissance et la beauté de la sadaka en islam, même dans les gestes les plus simples. C'est l'histoire de la sadaka d'un simple verre d'eau. Imaginez un désert aride sous un soleil de plomb. Un voyageur, épuisé et assoiffé, avance péniblement. Ses réserves d'eau sont à sec, ses lèvres sont gercées, et chaque pas est un effort immense. L'espoir commence à l'abandonner. Il sent ses forces le quitter, et il se résigne presque à son sort, pensant que sa fin est proche. Au loin, il aperçoit une petite silhouette près d'une modeste demeure. Rassemblant le peu d'énergie qui lui reste, il se dirige vers elle. En s'approchant, il voit une femme assise à l'ombre de sa maison. Elle a l'air simple et ses biens sont peu nombreux. Le voyageur, d'une voix faible, lui demande s'il peut avoir un peu d'eau pour étancher sa soif dévorante. Sans la moindre hésitation, la femme se lève, entre chez elle et revient avec un grand verre d'eau fraîche. Elle le lui tend avec un sourire bienveillant et sincère. Le voyageur boit l'eau comme si c'était le plus précieux des nectars. Chaque gorgée lui redonne vie. Il sent la fraîcheur parcourir son corps et l'énergie revenir peu à peu. Une fois sa soif apaisée, il regarde la femme avec une profonde gratitude. Il veut lui donner quelques pièces qu'il lui reste, mais elle refuse poliment. Elle lui dit simplement « Garde ton argent, voyageur. La sadaka attire la baraka. Je ne l'ai fait que pour Allah. » Ces mots résonnent dans l'esprit du voyageur. Il n'a jamais entendu une telle chose, une telle foi pure, dans un acte si simple. Il la remercie du fond du cœur et reprend sa route, non seulement revigoré physiquement, mais aussi profondément touché spirituellement par cette rencontre. Il n'oubliera jamais son geste ni ses paroles. Les années passent. Le voyageur, grâce à son travail acharné et à la baraka qui semble l'accompagner depuis ce jour, devient un marchand prospère et très riche. Il possède des caravanes, des biens et sa réputation s'étend loin à la ronde. Mais malgré sa richesse, il n'a jamais oublié cette femme et son verre d'eau. Il se sent redevable. Il se dit qu'il doit la retrouver pour la remercier convenablement et la récompenser pour sa générosité, qui, il en est convaincu,
a été le point de départ de sa fortune. Il organise donc un voyage et retourne dans cette région reculée du désert. Après quelques recherches, il retrouve la petite maison, qui n'a presque pas changé. La femme est là, un peu plus âgée, mais avec le même regard paisible. Il s'approche d'elle, le cœur battant. Elle ne le reconnaît pas tout de suite, cet homme richement vêtu qui se tient devant elle. Il lui dit « Te souviens-tu de moi ? Il y a de nombreuses années, j'étais un pauvre voyageur mourant de soif, et tu m'as donné un verre d'eau. » Il continue « Tu m'as dit ce jour-là que la sadaka attire la baraka. Tes paroles ont changé ma vie. Aujourd'hui, Allah m'a accordé la richesse, et je suis revenu pour te remercier et partager ma fortune avec toi. » Mais la femme regarde les cadeaux, puis le marchand, et secoue doucement la tête avec le même sourire humble qu'il y a des années. Elle lui dit « Ô homme généreux, je te remercie pour ta gratitude, mais je ne peux accepter ces richesses. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. » Le marchand est confus. Il insiste, pensant qu'elle est peut-être timide ou qu'elle ne mesure pas la valeur de ce qu'il lui offre. « Mais c'est toi qui m'as sauvé. C'est ton acte de charité qui a tout déclenché. » Elle répond alors avec une sagesse qui le désarme. « Ce n'est pas moi. C'est Allah qui récompense. C'est lui qui t'a mis sur mon chemin, et c'est lui qui a mis dans mon cœur le désir de t'aider. C'est lui qui a accepté mon humble offrande et qui a décidé de te combler de ses bienfaits. Je n'ai fait qu'accomplir un acte simple que notre foi nous enseigne. La récompense pour la sadaka ne vient pas de celui qui la reçoit, mais d'Allah, le très généreux. » Non seulement il a sauvé la vie d'un homme, mais il a fait de cet homme une source de bien pour de nombreuses autres personnes. C'est ça, la baraka. C'est une augmentation et une bénédiction qui dépassent toute logique matérielle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône n'a jamais diminué une richesse. Certains pourraient le penser, si je donne, j'aurai moins. Mais c'est une vision purement matérialiste. La foi nous enseigne le contraire. Chaque fois que tu donnes avec une intention sincère pour Allah, il te le rend, soit dans cette vie, soit dans l'au-delà, de manière multipliée. Pensez-y. Parfois, nous hésitons à donner. On se dit « ce n'est pas grand-chose, ça ne va rien changer ». Mais cette histoire nous montre qu'auprès d'Allah, il n'y a pas de petite sadaka. Chaque acte, même le plus infime, s'il est fait avec sincérité, est immense aux yeux d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. » La moitié d'une date. La morale de cette histoire est simple et profonde. Toute sadaka, grande ou petite, est enregistrée par Allah. Ne méprisez jamais un acte de bien, aussi petit qu'il puisse paraître. Vous ne savez jamais quel impact il peut avoir sur la vie de quelqu'un, ni comment Allah va le faire grandir et le multiplier pour vous. La femme de l'histoire n'attendait rien en retour de la part du voyageur. Son regard était fixé sur la récompense d'Allah. Alors, la prochaine fois que vous aurez l'occasion de faire une sadaka, souvenez-vous de cette histoire.